Salut, ici Tolewan et pour cette review de Bumblebee, nous allons construire la voiture. Donc il s'agit du premier modèle qu'on peut trouver dans les instructions. Donc la voiture, ouais. Donc c'est une construction assez basique. Mince, si je suis dans les pièces, ça va pas trop le faire. Donc une construction assez basique puisqu'on trouve principalement de l'empilage de pièces, donc surtout des plates. Euh, donc les étapes sont assez faciles, donc souvent il y a une ou deux pièces à rajouter. Donc pour l'instant, étape 3, on en est là. Voilà, on a un châssis. Voilà, on va bien. Ok, donc la suite de plates. Un carré. Je devrais trouver des trucs à dire pour meubler parce que là c'est pas très passionnant. Ouais, parce qu'il s'agit surtout d'empiler des plates. Donc, bon, là, on construit le spoiler en utilisant les pièces. Mince, là, si j'ai réussi à parler. Les pièces articulées. Voilà, on peut le voir ici. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà, je dis beaucoup trop. C'est bon. Voilà. Merde. Ah. Et hop. Comme ça. La construction est assez rapide. Ça prend vite forme. Une pièce intéressante aussi dans laquelle j'ai oublié de parler, quand j'ai présenté les pièces, c'est cette petite pièce. Voilà. En fait, c'est à mi-chemin entre une plate et une brique, puisqu'il s'agit d'une pièce qui vaut 2 plates de hauteur. Donc on va faire une petite comparaison. Hop. Et hop, voilà, on va faire ça comme ça. Donc voilà, une petite comparaison puisque ici se trouve une brique, ici donc la pièce de 2 plates de hauteur, ici une plate normale. Je sais pas trop à quoi ça sert cette pièce, hein, ça fait un peu pièce de flemmard, genre ouais, bon, on va pas mettre 2 plates on va, plutôt que de mettre 4 plates, on va en mettre 2 qui sont 2 fois plus hautes. Bizarre, drôle de choix. Bon, après peut-être que ça a plus d'utilité dans d'autres modèles, j'en sais rien, mais en tout cas ça me paraît un peu bizarre comme pièce. Sinon on peut remarquer donc dans ce modèle qu'il y a quand même pas mal de trous, par exemple on voit ici sur les suivants, enfin sur l'avant du véhicule plutôt. Là il y a pas mal de trous ici, il n'y a pas de pièce par exemple pour plus attacher la pièce de snot. C'est un petit peu bizarre la construction, je la trouve assez aérée et ça donne quand même un sentiment de fragilité, même si au final le véhicule est assez solide. Bon, en tout cas, j'ai pas rencontré de gros problèmes, il se casse pas, non, il est pas fragile ça. Ensuite, donc on met les slopes, le capot, tac, tac, et une vitre. Donc oui, ça prend forme, rapidement d'ailleurs.
le toit avec le gros logo Autobot dessus. Je suis un gentil. Ah 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 ah. Au moins on le verra. Enfin on verra qu'il est gentil quoi. Je pense que si, avec un gros logo comme ça sur le toit, on va le voir venir. On assemble les roues, donc le véhicule est bientôt fini. Après il n'y aura plus que les pare-chocs avant et arrière à construire. Et ce sera fini. Ouais. Ok. Le pare-choc arrière ensuite. On va détailler un petit peu. Donc on a une sorte de plaque d'immatriculation où il y a écrit Bumblebee. On a les deux pièces avec les bords arrondis donc qui sortent de phare arrière. Le tout est posé sur une plaque 2x6 noire qui elle-même est posée sur une plaque 2x4 jaune. Voilà, là on voit bien. Donc on assemble ça à l'arrière du véhicule. Et ensuite on assemble le pare-choc avant, qui constitue la dernière étape. Donc cette fois-ci ça tient sur une plaque 2x4 noire. Et voilà. Mince. Je parlais trop vite. Et voilà, c'est fini. Donc Bumblebee en mode voiture. Donc la voiture est un peu bizarre, hein, elle est un peu moche. Enfin c'est ouais, sans doute côté en fait. Avec la forme du pare-brise qui est pas très aérodynamique. Bon, il y a un spoiler encore, ça va. Ouais, je sais pas, c'est un peu un design de 4x4 bizarre. C'est dur à décrire quand même. La voiture fait une apparence assez brutale. Ouais, assez brutale. C'est très carré, mastoc. Il y a pas trop de détails. Ouais, la voiture est bizarre. Bon, sinon, attendez, ce qu'on voit là. Donc ouais, sinon ça va, ça roule bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, bah, au final oui, la construction est solide à part les roues avant qui ont tendance à facilement se détacher. Enfin, il y a les roues arrière aussi. Mince. Ouais bon bah les pare-chocs aussi se détachent. Donc ouais, à part les roues et les pare-chocs qui ont tendance à facilement se détacher, c'est un modèle assez solide, mais dont le design est pas exceptionnel quoi. Franchement niveau voiture c'est moyen. Donc sans plus tarder on va mettre fin à cette review. Si vous voulez voir la construction et la review du mode robot, vous cliquez là. Mince, on a les cheveux en plus. Bon bah voilà une review donc pleine de cheveux en plus, hein, ça peut être intéressant. Je vais finir mes vidéos, moi il faudra faire un truc en remplissage par exemple avec la boîte et tout. Au revoir.